Dans cette vidéo, on va un petit peu travailler la proposition 1 du livre 1 du livre 2 pardon, des éléments d'Euclide qui nous demande d'investir la notion de contenu. Alors, ça va être un peu particulier vu la manière dont Euclide définit, ici on définit la notion de contenu, donc on va voir ça. Alors, le contenu, c'est quoi? C'est en fait, c'est lié au parallélogramme rectangle, qui est dit contenu lorsque ses côtés forment un angle droit. Donc en soi, c'est un rectangle hein, connu. Et là, on va, comme c'est un parallélogramme particulier, on va lui apporter une spécificité. Donc ici, on veut calculer, par exemple, la somme des aires ici, pas la somme des guerres, hein, la somme des aires du parallélogramme rectangle rose et du parallélogramme rectangle bleu. Effectivement, ici, on le divise en plus de parties que ça, mais pour le moment, on va s'intéresser juste... Donc là, voilà, cette première partie de vidéo, on va s'intéresser juste lorsqu'on le coupe en deux. Lorsqu'on coupe en deux parties différentes, bon là on dirait deux parties égales, mais c'est deux parties de taille quelconque, en deux, sachant que EF est perpendiculaire, est une perpendiculaire à l'un des côtés, puisqu'ici on parle aussi de parallélogrammes contenus. Effectivement, si un parallélogramme est dans un parallélogramme dit contenu, il est alors un parallélogramme qui est aussi contenu. Donc c'est quelque chose de transitif. Donc ce qui fait qu'ici, en fait, on va un petit peu définir une sorte de loi au travers de cet exemple-là, au travers de la notion de contenu, en fait, juste pour travailler la notion de contenu. Alors comment ça se passe, en fait? Donc, définition une loi. La proposition, elle nous dit, étant donné deux segments A et BC, que l'on divise en deux, si l'on divise l'un d'eux, donc BC, en un nombre quelconque de segments, le rectangle contenu entre les segments primitifs A et BC est égal à la somme des rectangles contenus entre les segments A et chacun des segments partiels du segment. Donc ça, c'est la traduction. En fait, quand on coupe un parallélogramme en deux parallélogrammes, et la somme des aires de ces deux parallélogrammes donne le grand parallélogramme tout entier, donc ici ABC. Et là, il nous parle en termes de contenu. Donc c'est ce que j'ai explicité, donc c'est-à-dire qu'il va travailler avec quelque chose de nouveau, avec une définition. Donc ici, c'est le segment A qui est donné, qui est explicité dans l'énoncé. Et ça, c'est notre point E qui coupe de manière aléatoire le segment AB. Et évidemment, de ce point E, on va construire le parallélogramme rose et le parallélogramme bleu qui seront de même contenu, comme précisé dans l'énoncé. Bon, une fois qu'on a cette configuration, nous, ce qu'on va faire ici, c'est définir un opérateur. Un opérateur qui va nous aider à comprendre cette notion de contenu. Et on prend un parallélogramme du coup, ici le parallélogramme contenu. Donc qu'est-ce que c'est que la notion de contenu? Décidément, j'ai très mal placé mes petites cases. C'est un parallélogramme rectangle qui dit contenu entre les côtés formant un angle droit. Voilà, donc ici ABCD est contenu et comme les parallélogrammes rose et bleu sont dans un parallélogramme contenu, ils sont de même contenu. Et on va montrer que la somme des contenus de ces deux parallélogrammes est égale au contenu de notre grand parallélogramme. Alors, comment faire? Donc ici, en fait, on va imposer une écriture. On écrit que AC, c'est AB rond AD en termes de contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelque sorte, donc on va utiliser ça, il va dire que ça, et ça va être, donc la longueur AC, ça va être la composée de AB avec la composée de AD. Et effectivement, c'est intéressant parce que c'est précisément, donc là j'utilise explicitement des vecteurs parce qu'effectivement quand
quand nous on connaît les vecteurs, quand on va faire la somme de ces vecteurs, et ben ça va nous donner effectivement AC. Donc c'est-à-dire que implicitement, lorsque vous construisez ce vecteur AC, et ben vous êtes obligé de faire les côtés BC et DC qui vont se définir comme un parallélogramme. Et donc là, ici, l'idée du contenu, c'est de dire que ces parallélogrammes, effectivement, ils sont rectangles dans leur côté. Donc voilà. Donc c'est cette notation, en fait, c'est grosso modo cette notation. C'est-à-dire que le vecteur AC, ça va être la composée du coup de notre vecteur AB et de notre vecteur AD. En gros, c'est pas explicitement ça, donc je vous laisse retourner à vos cahiers de voir sur la notion de vecteur pour construire quelque chose comme ça. Donc c'est sous-jacent à ça, c'est intéressant, il y a une petite notion de force, enfin bref. Et du coup, une fois qu'on a écrit ça, on définit la flûte, la petite bullet time. On définit donc notre opérateur du contenu qui nous dit qu'en gros, on prend un contenu donné avec un point qui va couper de manière aléatoire, comme ici dans l'énoncé, l'un des côtés, l'un des segments du coup de notre parallélogramme contenu, et il va du coup faire une composition, donc une somme de composition de contenu. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer du coup, vu que on est en train de créer deux contenus, c'est-à-dire deux parallélogrammes qui sont contenus dans un parallélogramme contenu, et on pourra affirmer du coup cette somme en fait. C'est-à-dire que là, on va avoir du coup AE entre parenthèses, c'est-à-dire on va avoir AF, hop, tac, on va avoir AF plus EC, entre parenthèses, comme écrit ici, qui vont du coup nous exprimer au final, voilà, qu'en fait on va bien additionner ces choses-là. Donc ici, tac, tac, donc on va avoir ça. Donc on y va tranquillement. Ah oui, on aura ça du coup. Hop, hop. Tac. Donc ça sera associé au contenu du rectangle rose. Ici, on aura du coup notre segment qui sera toujours, enfin notre vecteur ici associé au segment A, sera toujours aussi, qui sera du coup égal à EF. Donc voilà, ici on y va tranquille, on se prend pas trop la tête, c'est pas très compliqué, c'est juste des choses à poser et à travailler. Donc on est bien, on est tranquille, et ah oui, et on a ça du coup. Hop, tac, le contenu de ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire ça ou faire ça plus ça dépense plus ou moins une sorte de même énergie, c'est-à-dire qu'il y aura une même mesure faite entre ce parallélogramme-là et ce parallélogramme-là, et le parallélogramme en entier. Faut essayer effectivement de rapporter ça sur de la physique. Moi, je vous cache pas, je suis pas du tout forte en physique, hein. C'est même l'inverse de fort, nul. Mais voilà, donc ça faut pas trop le dire, mais c'est pas grave, je vous le dis. Donc voilà, donc ici en dessous, hop, on va pas trop regarder. Et ensuite, une fois qu'on a défini cette loi, qui reprend un peu ces notations-là sur la notion de contenu, donc là effectivement, on voit AD composé avec AE qui nous définit du coup le parallélogramme rose qui est contenu entre ces côtés. Plus, du coup, AD, donc qui est toujours notre segment du coup qui va en quelque sorte être associé au contenu, au parallélogramme contenu, donc qui va contenir du coup notre parallélogramme bleu aussi, et du coup qui sera associé du coup à la longueur BE. Et de cette manière-là, on a du coup travaillé notre contenu en quelque sorte. On a ici effectivement
Alors, peut-être je me suis mal exprimée. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est AF. J'ai oublié de changer ça. Donc, effectivement, on a AF ici et EC ici. J'ai oublié de changer ça. Hop. Où on a ça. Ok. Ce qui fait qu'au final, on aura bien montré cette proposition tout en utilisant la notion de contenu, en essayant de comprendre ce qu'il y avait sous-jacent à cela. Ça veut dire que ici, AC, certes c'est AB rond AD, mais AC c'est aussi AD rond AE plus AD rond EB. Donc AD c'est le segment A, effectivement, donc A ou AD, peu importe. Donc on a bien montré que la somme des contenus ainsi créés était égale au contenu général, au contenu global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois que finalement la force donnée dans chacun de ces mouvements sera la même que la force donnée dans le mouvement principal. Ça résume un petit peu l'idée de notion de force. Donc voilà. Donc je vais voir si je fais la partie 2 avec 2 segments. Pas faire de trop longues vidéos et je vous dis à très vite.